Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Jean-Robert Jean-Noël. Dans le dernier épisode, nous avons parlé, de qui contexte crise migratoire arrivée à Haïti. Et nous avons parlé de qui gens, moun qui est concerné, c'est-à-dire compatriotes nous, qui gens y étaient arrivés en bas et Del Rio, dans la frontière Texas. Et puis, dans quelles circonstances Haïti t'a pas le recevoir. Je dis, moi, je voulais parler nous de conjoncture Del Rio même. Qui gens ça fait arriver pour Haïtiens à Del Rio? Faut nous connaître dès le départ que Haïtiens qui étaient présentés Del Rio dans la frontière avec américano-mexicaine, faut nous connaître que moun sa yo, frère nous sa yo, yo pas sorti directement à Haïti. C'est des moun qui sorti dans l'Amérique du Sud, qui étaient quitté Haïti depuis bien longtemps. Peut-être une dizaine d'années, qui gagne 5-6 ans. Yo parti, yo tal vivre dans le Brésil et dans le Chili, et yo vinn prendre disposition pour yo rentrer. Parce que les Haïtiens toujours considéré les États-Unis comme une sorte d'Eldorado. C'est là où ils toute bagaille. Ils sont venus parce que, premièrement, dans la campagne électorale qui gagne en 2020, le président Trump était en face du candidat Biden. Le président Trump lui-même, il était gagné une politique migratoire très musclée. Il a même commencé à construire mieux entre Mexique et États-Unis pour moun pas rentrer. We're going to build the wall. We have no choice. We have no choice. Le président Biden candidat, l'autre président, monsieur dit comme ça, il va assouplir politique migratoire. Should someone who is here without documents, and that is his only offense, should that person be deported? That person should not be the focus of deportation. We should fundamentally change the way we deal with things. Le fait qu'elle dit ça, il y a plein de monde qui a commencé à parler pour venir dans l'Eldorado américain, en particulier haïtien. Là, monsieur monté sous pouvoir, il bat Trump pour aller gagner assassinat président Jovenel 6-7 juillet. Dans le souci pour monsieur faire une sorte de apaisement, font geste vis-à-vis d'Haïti, je dis tout Haïtien qui est dans le pays, à partir du 29 juillet, eh bien, tout Haïtien, il a bien droit à TPS. TPS, ça, c'est une sorte de résidence temporaire. Et quand il y a là, les gens qui ont organisé le voyage, tant les gens qui sont haïtiens, tant les gens qui sont chiliens, ça y a fait, moun sa yo, al conscientiser une série de gens qui sont en Amérique du Sud, en particulier au Brésil et en Chili, pour yo venir aux États-Unis parce que là, ça a eu pile chance pour yo rentrer aux États-Unis et pour yo joindre TPS ou bien résidence aux États-Unis. Et c'est ça qui fait expliquer qu'on marée humaine quittait le Chili et sorti dans l'Amérique du Sud pour arriver juste dans l'Amérique du Nord, il y a là qui mourir dans la route. Il y a pile problème qui posait en cours de route. C'est là qu'on prend un témoignage, on comprend ce qui s'est passé. Et en fin de compte, ils ont fini par traverser tout le pays, ils ont traverser le Mexique pour arriver dans Del Rio. Ils arrivent dans Del Rio, pour entrer en dedans des États-Unis, les États-Unis obligés de réagir. Et le sort vient gagner une série de policiers à cheval qui gagnent une sorte de code dans les mains, qui aurait les reines, qui a essayé d'empêcher les gens de rentrer. Et ça vient par une image vraiment terrible. Il vient sembler que c'est lancé à lancer les gens, que c'est l'entendre l'esclavage ou retourner. Et surtout pour les Américains eux-mêmes, qui, pendant la période ça, eux-mêmes, qui gagne ça en tête, surtout dans le sud des États-Unis ou tout côté Texas, les gens pratiquement pas longtemps depuis qu'ils ont quitté l'esclavage.
image ça a fait le tour du monde, il provoquait un tollé au niveau mondial. Et les républicains vont profiter de ça, eux-mêmes, en termes pour condamner Biden. Et ça qui le pire là, c'est que vous allez gagner 2 hauts fonctionnaires du département d'État. Ils ont envoyé spécial en Haïti qui parle condamner ça directement. Ils vont condamner l'ambassade américaine, gens fait politique en Haïti. Ils vont condamner les politiciens haïtiens. Ils vont condamner politique américaine en Haïti. Et tout ça, ils parlent fait vraiment augmenter la situation, fait la vie paraître plus grave toujours. Et par la suite, ou alors l'autre, ça c'est Daniel Foote qui t'a fait ça parce que c'est un envoyé spécial. On est au balgon l'autre encore relé Howard Koh, son l'autre haut fonctionnaire de département d'État, qui lui-même qui parle pratiquement reprend même bagage pour condamner la politique américaine par rapport à la situation ça. Donc ça c'est la première grosse réaction gain. Le gouvernement haïtien pas réagi. Ou va gagner et premier ministre là, Ariel Henry qui réagit, ou va gagner tout ambassadeur d'Haïti Bokchit Edmond dans Washington qui réagit comme ça, et ou va gagner tout haïtien qui à l'intérieur qui va réagir comme ça, et tous les réseaux sociaux vont enflammer, jouer, etc. dit la bande de fait comme ça, condamner et Biden, et même à l'intérieur du Parti démocrate, on va gagner une condamnation tout de ça, surtout l'aile gauche là. Et les républicains vont profiter de ça pour voir si ils sont capables de gagner l'élection 2022 qui vient là, puis on mettait Biden en faiblesse. Pas oublier tout. Pendant que ça arrivait, Biden lui-même était déjà dans une crise d'Afghanistan, et il y a près de 95 000 Afghans qui ont été bail résidence ici aux États-Unis. Parce qu'ils ont été aidés Américains. Alors que nous-mêmes, depuis que les Américains étaient occupés, nous, il y a toujours un pile d'amis en Haïti. Et voilà que mon cas présenté, nous avons peut-être 14 à 15 000 personnes qui vivent dans la frontière là, c'est refouler. Et ça, pour le faire, vraiment, gens, ils ont refoulé, surtout les premiers 2000, ils ont refoulé sans ne pas poser de questions, sans ne pas vraiment au droit d'asile, pour t'expliquer, et ils ont débarqué à Haïti, et ça a été fait vraiment en situation qui est vraiment grave. Eh bien, il y a le président dominicain qui va réagir et qui va constituer avec 2 autres. Et président, c'est président Panama, avec président Costa Rica, qui est victime de migration haïtienne, qui va constituer un groupe, le président Luis Abinader va constituer un groupe avec 2 présidents pour demander pour international là intervenir en Haïti pour aider à résoudre le problème ça, parce que une monde qui subit le problème ça plus c'est les Dominicains. Il faut me dire pendant la période ça, non seulement ils ont refoulé et près de 8500 Haïtiens, ça c'est américain, Dominicains refoulé près de 7500, Bahaméens refoulé en quantité, et ou bien tout Mexicains qui refoulé en quantité. Donc c'est crise ça jodi nous poser nous Jean le présenter avec toute réaction et m'a campé là pour journée jodi mais on voulait faire nous on va connaître on bagaille. Le ou un pays qui finit pour un tremblement de terre qui gagne près de 2250 personnes qui mourent. Et puis voilà que qu'on y a là où refoule Bali toute quantité de monde ça c'est absé sous clou. Et là arrive dans contexte côté retour en Haïti dans contexte côté me expliquer dans épisode 1 côté toute bagaille très grave nous avons des situations qui terribles et bien qu'on y a monde ça c'est comme si retourner dans l'enfer. C'est l'enfer retourner puisque retourner dans une situation chaotique au niveau d'Haïti qui a un problème. L'argent tout problème nous connaît. On campe là, on dit nous merci, à la prochaine sur cette chaîne. Et laissez-moi parler nous de deux petits mondiaux qui portent espoir dans le 3e épisode là. Merci beaucoup.